Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Simba ke musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne à na la mona kekuna, Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Troisième et dernière partie, mesdames et messieurs, Critique Info, réflexion ce soir. Le thème, c'est bien évidemment une interpellation. Résister, Congolais, l'ennemi n'est pas encore parti. En réalité, chers frères, une génération a la possibilité de choisir entre fuir et affronter les dangers. Une génération, devant l'histoire, a la responsabilité de se battre pour vivre et pour faire triompher les idées des valeurs. Une génération a l'obligation de soutenir la vérité. Alors la vraie vérité. Pas une vérité propagandiste. Non, pas une vérité politicienne. Parce qu'en politique, en Afrique, il n'y a aucune vérité. Il y a des mensonges moins grossiers. Mais la vérité au sens propre n'existe pas en politique, surtout en Afrique. Une génération se doit de comprendre les enjeux de l'avenir. Et lorsqu'une population a compris les enjeux de l'avenir, elle ne tombe plus. Elle devient finalement cette pierre angulaire sur laquelle on va construire l'espoir, la détermination, le courage, l'audace d'espérer, la pertinence, le sens critique, l'objectivité, la pertinence, la conscience, la cohésion, l'unité. Tout se passe par une génération. C'est une génération qui construit ces idéaux-là. Il ne faut pas être finalement une génération attentiste qui attend tout. Non, mais nous devons être une génération créatrice qui crée tout. Une génération qui invente. Une génération qui finalement pense, qui passe aussi à l'action. Pas une génération nostalgique, en train de vivre dans l'utopie du temps, que le passé est meilleur. Il faut finalement dépasser ce temps-là et se dire, l'avenir se noue. Nous sommes nés, nous, cette génération, nous sommes nés, nous avons trouvé les questions. C'est à nous de trouver des réponses. Nous sommes nés, nous avons trouvé la question de la mauvaise gouvernance. C'est une question. Elle a une réponse, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance implique la cession, si vous voulez, implique beaucoup plus la transformation de l'homme, la transformation de la mentalité, le changement de la perception et de la conception du pouvoir. Tant que la génération actuelle ne changera pas la façon de gérer les choses, rien ne va changer. Tant que le pouvoir signifiera dominer, on ne changera jamais. Tant que le pouvoir signifiera gloire, on sera des présidents et on aimera rouler avec 7 jeeps parce que on est dans un système qui promet la jouissance, pas un système qui promet le travail et le service des autres. Nous devons développer une mentalité de changer les choses. Mais nous ne pouvons pas changer les choses en gardant les mêmes habitudes. Ah non, il faut qu'une génération marque la rupture. Et cette rupture,
est une rupture totale. Ce n'est pas une rupture partielle. C'est une rupture totale. Pas dans le faire, parce que le faire est une conséquence de la pensée. Notre pensée, ou notre faire vient de notre pensée. Alors il faut d'abord commencer par changer la pensée pour que le faire suive. L'agir est le produit de la pensée. L'agir, c'est l'action matérielle de la pensée. Parce qu'en réalité, la pensée, c'est l'action immatérielle de l'agir. Une génération se doit le devoir de convertir les autres, d'aplanir, d'arranger pour que les autres générations, quand elles viendront, qu'elles trouvent de moins en moins de complications pour leur permettre d'évoluer, de gagner en termes de temps. Aujourd'hui, on utilise Internet, mais c'est parce qu'une génération dans ce secteur avait déjà pensé autre chose. Aujourd'hui, vous avez les iPads, mais c'est parce qu'il y avait d'abord des ordinateurs, d'abord, et puis vous avez les iPads. Aujourd'hui, vous avez le iPhone, mais c'est parce qu'à l'époque, il y avait d'abord des CMS. Et voilà les rôles d'une génération. Aujourd'hui, iPad dit merci à CMS, parce que sans CMS, l'iPad ne serait pas là. Il n'y aurait pas évolution. S'il y a Porsche, mais c'est parce qu'il y a eu avant des boys, tout comme les gars qui ont 2 roues, 3 roues, 4 roues et tout. Aujourd'hui, on a des véhicules qui ont 30 roues. Il y en a qui ont 40 roues. Il y en a qui ont 18, 19 roues. Comment on est passé des petites voitures à des grandes voitures? Parce que l'imagination, l'innovation sont des produits d'une génération. Mais maintenant, nous, le peuple congolais, cette génération, quelle est notre mission? La mission de cette génération, c'est d'abord marquer la rupture avec le système passé. Le système de 59 ans. C'est le système de prédation. C'est un système d'enrichissement illicite, d'irresponsabilité collective. C'est ce système-là qu'il faut défaire. C'est ce système-là qu'il faut détruire. Ce système intègre les hommes, au point que quand les hommes intègrent le système, ils sont pervertis. Parce que le système, quand vous l'intégrez, il vous intègre aussi. Vous devenez un avec le système. Vous devenez voleur comme eux, tricheur comme eux. Votre tolérance bascule dans le côté négatif. Vous commencez à être à l'aise avec le mal. Pourtant, la Bible nous dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la progéniture de la femme. Ça veut dire nous et le péché. Il faut qu'il y ait une sorte d'inimitié. L'homme ne doit pas aimer le mal. L'homme ne doit pas se complaire dans le mal. L'homme ne doit pas se sentir à l'aise dans le mal. L'injustice devait être toxique pour l'homme. Mais ce n'est pas ce que nous avons créé. La génération actuelle doit apprendre. Le défi de cette nouvelle génération, c'est d'abord apprendre. Si nous n'apprenons pas, on sera marginalisé, on sera chosifié, on sera utilisé, on va être finalement dépossédé de notre existence. Nous devons donc apprendre. Nous devons donc travailler sur nous-mêmes. Nous devons apprendre. Quand je dis apprendre, il faut vraiment apprendre. Cette génération doit apprendre. Parce que si vous apprenez, vous n'êtes plus ignorant. Vous savez, j'ai toujours dit, la Bible, c'est un livre important. Et cette Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. L'ignorance, ça veut dire la mort. L'ignorance te conduit à l'esclavage. L'ignorance te conduit à la pauvreté. L'ignorance te conduit à l'erreur ébellée. Parce que ce que tu ne connais pas te tue. Ce que tu ne connais pas te tue. On ne chasse pas l'ignorance par la prière. On chasse l'ignorance par la connaissance, par le savoir, par le besoin de connaître.
Et cette génération, nos discussions doivent tourner autour des principes, autour de la connaissance, pas autour de musiciens, pas autour de politiciens, pas autour de, je ne sais pas moi, non, mais doit tourner autour des principes. Et les principes de gouvernance. Il n'y a aucun principe de gouvernance sans moralité. Il n'y a aucun principe de gouvernance sans rigueur, sans éthique, sans équité, sans justice, sans amour, sans compassion, sans le travail et sans le besoin du travail bien fait, sans la culture de l'excellence. Nous devons proscrire la vilainie et la bassesse dans notre manière de faire tout le jour. Ça, c'est une génération qui se décide. Ça veut dire que vous avez une génération des avocats qui arrêtent de voler, qui arrêtent de tromper, qui arrêtent de mentir, qui se réapproprient les vraies valeurs d'un avocat. C'est la vérité, la justice, l'équité, le sens de l'honneur, le sens de la parole donnée, la respectabilité en tant qu'homme, la suprématie de l'homme sur le matériel, la délivrance de la chair. Ce sont des éléments qui poussent un homme à dire « Bon, je suis un homme maintenant ». Que le médecin, la nouvelle génération dise « Le corps, la santé d'abord, l'argent après ». Des gens qui vont avoir des valeurs inviolables. Oui, des maçons sérieux, des frigoristes sérieux. Oui. Bateau Salem à beaucoup, comme on dit au Congo, ils mentent beaucoup, mais vous acceptez de ne pas mentir. Vous dites, on ne le fera pas, parce que nous appartenons à une génération qui veut le changement. Mais pas une génération qui attend le changement ailleurs, mais une génération qui accepte le changement, qui est prête à se sacrifier pour construire un Congo meilleur, un Congo de bonheur, un Congo de joie. Mais si vous n'apprenez pas ces choses, comment vous le saurez ? Celui qui n'apprend pas est facile, il est vulnérable. Voilà pourquoi une masse importante au Congo suit du n'importe quoi. Il suit du n'importe quoi. La masse suit n'importe quoi. Parce que finalement, nous voulons le raccourci dans la réflexion. Vous savez, quand vous commencez déjà à réfléchir et que même pas, vous n'allez pas loin, vous dites, c'est lui le problème. Vous n'allez plus avancer et c'est fini. C'est un moyen pour vous de ne plus avancer. Lorsque vous trouvez la réponse à une question qui semble difficile et que vous trouvez la réponse directement, il y a deux cas. Ou vous êtes génie ou vous êtes bête. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est soit vous êtes génie, soit vous êtes le contraire. Parce qu'un homme intelligent, un homme averti ne se prononce pas tout de suite en disant « tel est mauvais, tel est mauvais ». Non, parce qu'un homme intelligent ne juge pas. Un homme intelligent étudie. Il étudie d'abord la chose. Il essaie de voir les tenants et les aboutissants. Il essaie de contextualiser la chose et puis il donne son point de vue. Nous voulons être une société, une génération qui veut et qui est animée de la volonté de changer les choses pour finalement influencer les choses. Sinon, ça va être compliqué, on ne pourra rien faire. Je discute tous les jours avec des amis et je leur pose toujours la même question. De quel Congo voulez-vous de demain ? Un Congo qui va éternellement continuer à se poser des questions ou un Congo qui va accepter de s'arrêter et de choisir un autre chemin? Pourquoi nous ne changeons pas de politique, mes chers frères? Pourquoi nous ne changeons pas de politique? Cette politique a échoué. Ce système a échoué. Il faut le changer maintenant. Et le changer en faisant quoi? Mais le changer en procédant autrement. Est-ce que nous pouvons nous poser la question sur notre démocratie? Est-ce que notre démocratie, elle est bonne? Ça, c'est le travail d'une génération. La génération va se dire, non, notre démocratie, elle est bien. Mais seulement, elle est très ouverte. Il faut un peu la recadrer. Il faut un peu l'encadrer. Une société s'élève lorsque les meilleurs sont promus. Mais lorsque les meilleurs sont étouffés par des cancres, par des hommes insuffisants, qui passent à la télévision, malheureusement, qui ne vont amener que des problèmes et des problèmes. Vous allez voir entendre quelqu'un parler pendant 45 minutes, il n'a apporté aucune solution, aucune proposition, il n'est que dans les critiques. Mais, et puis, comme ça anime les gens aiment ça. Comme ça anime les gens aiment ça. Et la majorité des Congolais, ils ne veulent que critiquer. Cette majorité ne veut que critiquer. Mais proposer des pistes de solutions. Mais qui va y bas? Qui va y bas?
Et si on y quelque chose de bien, où est le mal? En fait, quand on prend quelque chose, nous, dans la logique, quand quelqu'un prend une de tes idées, il applique, mais c'est pour le besoin de tout le monde. Moi, je reçois les appels tous les jours. Mais je veux le garder. Pourquoi? Je ne suis pas dépositaire de ma vie. Je ne suis pas le maître de ma vie. Mon souffle peut s'arrêter à tout moment. Ça va être inutile de rentrer entre les mains de Dieu et qui te pose la question, comment tu es rentré avec toutes ces idées? Pourquoi tu es rentré avec? Tu diras quoi? Seigneur, j'attendais quand ça serait mon tour pour que je les fasse. Mais non, il te le dira. Ce n'est pas comme ça. Si tu ne sais pas travailler, passe le relais à quelqu'un d'autre. La vie, c'est comme un jeu de football. On est en train de jouer dans le football. Je me rends compte que j'ai la possibilité de marquer le but. Je le marque. Mais si je me rends compte que je n'ai pas la facilité de marquer ces buts, qu'est-ce que je fais? Mais je passe à celui qui peut le faire. Parce que finalement, la réussite va être collective. Mais les Congolais veulent mourir avec leurs idées. Ils meurent avec son idée. Et puis on va venir derrière dire, oh non, les baobabs est tombé. Une forêt a pris feu. Mais c'est ça. Mais quand un Américain ou un Français décède, on ne le dit pas. Quand un Américain décède, ils savent que quelqu'un, il est parti, mais il y a une relève qui est là. Aux États-Unis, vous trouvez des docteurs neurologues, ceux qui a 40 ans, avant toujours une neurologie, ou on a travaillé à la neurologie. Il a formé plus de 700 ou 400 personnes, disons une génération, ou 2 ou 3 générations même. Il s'est mis à former les gens. Et parmi ceux qui viennent après lui, il y en a qui sont beaucoup plus intelligents que lui. Et il est fier. Parce que le leadership repose sur la qualité de la relève. Pour être confirmé être leader, il faut créer d'autres leaders beaucoup plus performants que vous. Parce qu'à ce leader, vous avez montré vos faiblesses. Et vous leur avez dit, ne tombez pas dans ça, faites mieux. Et Christ le présente, il le dit si bien. Il dit, si vous avez un peu de foi, vous ferez mieux que moi. Donc même lui-même, le Christ, il n'est pas gêné que quelqu'un fasse mieux que lui. Il souhaite d'ailleurs qu'on fasse mieux que lui. Dieu qui a créé l'humanité vous reconnaît comme des dieux, comme lui. Hein? Et nous allons faire un. On sera un. Mais comment nous, on se dit leader d'opinion, mais nous ne voulons pas que d'autres personnes fassent mieux que nous. Au Congo, vous avez quelqu'un qui guérissait Mbassou. Quand il meurt, tout le quartier qui est malade. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il a formé des gens? Pourquoi? Mais c'est quelle mentalité, bon nom de Dieu? C'est quelle mentalité? Nous, la génération actuelle, nous devons rompre avec ça. La connaissance, c'est la seule chose que l'on peut donner sans s'appauvrir. La connaissance, on peut tout la donner et tu n'es toujours pas pauvre. Moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Vous savez, ici à Kin, ce que je fais, je réunis les gens dans une école et je dispense mes enseignements. C'est gratuit. Et je donne des syllabus aussi gratuitement. C'est-à-dire les gens ne viennent que faire les photocopies. Le droit d'auteur, j'ai concédé. J'ai donné gratuitement aux gens. Et quelqu'un est venu me voir. Il me dit, c'était aussi motivateur. Il me dit, mais comment tu peux faire une chose pareille? Tu ne gagnes pas l'argent, mon frère. Tu es jeune, à ce moment, je n'étais pas encore marié. Il me dit, mais attendez, tu ne vas pas te marier, quoi. Tu ne te marieras jamais. Tu vivras comment? Ces choses, ça s'achète. Ou tu ne sais pas ce que tu fais. Je lui dis, je sais ce que je sais. Je sais ce que je fais. Je lui dis, la première clé qu'on donne à un homme, c'est la connaissance. C'est le savoir. S'il y a des choses qui ne devaient pas être vendues, c'est la connaissance et le savoir. Parce que quand vous donnez à quelqu'un le savoir, en fait, vous vous aidez vous-même. Vous vous aidez vous-même. Vous vous aidez vous-même dans ce sens que si vous êtes une société des gens qui connaissent, vous êtes tranquille. Il n'y aura pas de vol, il n'y aura pas de tricherie, il n'y aura pas d'impudicité, il n'y aura rien du tout. Parce que Socrate dit, l'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas le bien. Le jour où il le connaîtra, il le fera nécessairement. La Bible reprend pratiquement la même chose. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire, en réalité, ce n'est pas la vérité qui affranchit, mais c'est la connaissance de cette vérité qui vous affranchit. Donc, connaître donne à l'homme la possibilité de s'affranchir. S'affranchir de quoi? Mais de toutes sortes d'ignorances qu'on avait. Le vol, c'est une ignorance. L'impudicité est une ignorance. L'infidélité est une ignorance. Le détournement est une ignorance. Mais non, quand vous connaissez, vous franchissez tout ça. Vous n'êtes plus la même personne. Votre perception a changé. Et donc, il faut enseigner les gens. Il faut leur dire. Et le monsieur est parti, il n'a plus rien dit. Il dit, mais vous allez mourir pauvre. J'ai dit, mais il faut définir c'est quoi la pauvreté. Si c'est la pauvreté, c'est le manque de choses matérielles.
Oui, je suis d'accord avec toi que tu comprennes ça comme ça. Mais si la pauvreté, c'est l'absence des idées, alors moi, j'en ai plein. Donc, je ne suis pas pauvre. Je suis peut-être un riche, mais qui ne possède pas des choses matérielles. Peut-être. Et vous, vous êtes pauvre, mais vous avez beaucoup de choses matérielles. Et c'est là le plus grand problème. Nous devons être une génération de gens qui comprendront la logique de transmettre l'intelligence aux autres. Ne soyez pas gênés que les gens viennent autour de vous. J'ai vu des gens tomber malades parce que quelqu'un fait son boulot. J'ai vu des gens tomber malades parce qu'on a pris leur emploi. Moi, on me pose toujours la même question. Mais est-ce que tu n'as pas peur de former les gens? Mais comment j'aurais peur? Comment j'aurais peur? À partir de ma salive, on comprendra qui je suis. Aujourd'hui, l'homme, les études ont prouvé que l'homme est seul. Nous n'avons que mon empreinte digitale et c'est à moi. Personne d'autre n'a ce que moi j'ai. Et je n'ai rien de ce que quelqu'un d'autre a. Ça veut dire personne ne fera ce que je fais et moi je ne ferai ce que personne fait. Chacun de nous doit jouer son rôle. Et nous sommes, le monde c'est comme une sorte de puzzle. Tout le monde est une pièce de puzzle. Alors celui qui joue le jeu, c'est celui qui sait relier les puzzles ensemble pour donner une forme. C'est celui-là un leader qui met en tout le monde une sorte de confiance, d'opportunité, que nous disent je suis intelligent ou je suis peut-être pas beaucoup intelligent. La nouvelle génération doit intégrer cette vision de faire les choses. La nouvelle génération dans les partis politiques, c'est des gens qui doivent venir casser les rythmes. Oui, ces rythmes de la jouissance. Oui, ce rythme du culte de la personnalité. Ce rythme de la routine avilissante. Oui, ça c'est le rôle d'une nouvelle génération. Elle est porteuse de changements et des vrais changements. Pas des changements d'habits, mais des changements de comportement. Je suis convaincu que si nous voulons changer le Congo, on le changera. Il y a des gens qui disent, mais on n'a toujours pas compris. C'est que le système est créé par les hommes. D'accord? Ça veut dire on se tait sur tout le mal que nous faisons. Une sorte de complicité à la con. On se met ensemble, on se dit, on ne va pas se manger entre nous. Parce que les incompétents s'attendent beaucoup plus sur des questions individuelles. Alors que les hommes honnêtes, les compétents s'accordent sur des principes. Les hommes de peu s'accordent sur de petits intérêts. Sur des petits intérêts, ils s'accordent sur ça. Les hommes moyens s'accordent sur des événements. Ils sont là dans... Ils s'accordent sur des événements. Mais les grands hommes s'accordent sur des principes. Et ils ne peuvent pas se détourner de ces principes-là. Les grands hommes se battent pour ériger des principes. Ériger des lois. Les hommes moyens se battent pour construire des événements, des histoires. Et les petits esprits, eux, c'est sur des petits intérêts partisans, des intérêts miké. Devenons ces grands hommes qui pensent le pays, qui pensent l'Afrique, qui pensent le monde. C'est très important. Chers jeunes Africains, jeunes Congolais, vous n'êtes pas inférieurs. Vous avez la clé de votre changement. Intégrez les sphères politiques. Changez les choses. Bougez les choses de l'intérieur. Bougez les codes, bougez les lignes. Devenez responsable de votre vie. Décidez sur ce qui va se passer demain. Parce que tout ce qui s'est fait sans vous est fait contre vous. Alors dites-vous que rien ne se fasse sans vous. Ouvrez l'œil et le bon. Et si j'appelle ceux qui ont 16 ans, ceux qui ont 17 ans, ceux qui ont 18 ans, de 16 à 25 ans, réveillez-vous. Vous n'êtes pas jeune. Disons, vous n'êtes pas petit. Vous êtes jeune, mais pas petit. Chers jeunes de 16 ans, 17 ans, vous êtes capables de diriger un pays. Oui. Vous êtes capables de diriger les choses. Diriger une commune. Diriger une entité. Quand je dis diriger, ce n'est pas être chef. Non. Quand je dis diriger, c'est diriger dans la pensée, dans les idées. D'arrêter la bêtise. Moi, j'ai fait mon boulot. À vous de faire le vôtre. On termine. Question. Malissa Lobela. Christian, j'apprécie beaucoup toutes les peines que tu te donnes pour réveiller ce peuple endormi. Seul Dieu pourra te rendre et te récompenser et non un homme. Heureusement, quand je commençais mon boulot, je le dis toujours, quand je commençais ce boulot, je m'étais donné une seule discipline, de rien attendre des hommes. Vous savez, dans la vie,
il y a deux choses. Non, il y a deux attitudes. Et je vous conseille de prendre ça comme conseil. Il y a ceux qui regardent les hommes, et il y a ceux qui regardent Dieu, ou la providence. Ceux qui regardent les hommes sont pour la plupart des cas déçus, trahis, piétinés, offusqués, déprimés, comprimés, oppressés même, si vous voulez compresser. Simplement parce qu'ils attendent tout des hommes. Ils veulent que les hommes leur apportent leur soutien. Ils veulent que les hommes leur accordent leur respect. Ils veulent que les hommes valident ce qu'ils font. Et du coup, ces gens sont attentistes. Et lorsque les hommes n'applaudissent pas, ils arrêtent. Lorsque les hommes ne sont pas d'accord avec eux, ils changent de position. C'est en réalité des hommes qui sont menés par la foule. Albert dit, un homme qui est conduit, un homme qui suit la foule n'ira pas loin. Gustave Le Bon dit, le réel progrès démocratique, c'est lorsque la foule suit l'élite. Ça veut dire, si vous vous considérez comme élite, restez là où vous êtes. Bloquez là où vous êtes. Les gens vont vociférer, ils vont crier. Mais quelque temps après, ils reviendront sur ce que vous étiez en train de dire. La constance paye toujours. La constance paye toujours. On peut vous prendre pour un fou à un moment donné. Mais c'est quand les choses vont vraiment se passer que les gens comprendront que vous n'étiez pas fou. C'est eux qui étaient malades. Vous savez, quand Noé est en train de parler à ses frères, on le prenait pour un malade. Comment la pluie, il peut pleuvoir sur toute la terre? Mais ce monsieur est malade. Mais quand il a commencé à pleuvoir, et que la pluie ne s'arrêtait plus, et que l'eau ne cessait pas de monter, ces gens-là ont compris que c'est eux qui étaient fous au moment où Noé parlait, et que ce n'était pas lui. Parce que quand on est fou, on pense que l'autre est fou. Mais c'est quand on comprend maintenant que non, l'autre n'est pas fou, c'est moi qui suis fou. On commence à comprendre. Moi, depuis que j'ai commencé mon travail, je ne fais que dire la même chose. Et ceux qui m'ont suivi du début jusqu'à la fin vont comprendre que je garde ma même position. Je suis inscrit dans la même logique. Je me bats sur le même principe. Je me bats contre les mêmes antivaleurs depuis longtemps. Je soutiens les mêmes idéaux, la même lutte. Mais vous avez entendu des gens qui commencent à changer des points de vue? Ne vous en faites pas. Dans peu de temps, ils vont changer. Ils reviendront. Quand ça sera le moment, soyez humbles. Et rappelez-vous de ce qu'on avait déjà dit. La deuxième position, c'est celle de voir, de regarder Dieu. Et de ne pas regarder les hommes. Parce que si vous faites le bien, parce que vous attendez que les hommes vous le retournent, vous faites comme Gandhi dit. Gandhi dit, celui qui fait, il présente trois types de personnes. Il dit, la première catégorie, c'est celle des gens, il dit, ce sont des petits esprits. Confucius le dit aussi, il dit, ce sont des petits esprits. Ça veut dire, eux, ils font les choses parce qu'ils attendent qu'on leur fasse du bien. Voilà pourquoi ils font le bien. Ils attendent la récompense du monde, qu'on l'applaudisse, qu'on les applaudisse. La Bible dit ça aussi. Si vous le faites pour que les gens vous applaudissent, vous aurez votre part ici sur terre. Oui? Oui. Et maintenant, si vous travaillez, il dit, si on vous fait du mal, vous faites le mal aussi, c'est que vous n'êtes pas différent des autres. La grande capacité, selon Gandhi et selon Confucius, la grande capacité des gens, c'est celle de dire, on m'a fait du mal, je fais le bien. Mais aussi, je ne fais pas le bien pour qu'on me fasse du bien. Donc quand même si je travaille, on ne me reconnaît pas, je continue à me battre. Parce que mes yeux sont rivés vers le haut. Mes yeux, ils aillent à batoté. Donc, on a la batoté. Donc, on a la Nkolo. Donc, on a la moto qui est na Congo. Ayaba qui pone na Congo. Pourquoi il y a botama di Burundais? Il y a botama pe Gabonais, il y a botama pe Rwandais. Mais pourquoi je suis né Congolais? Pourquoi je suis né Congolais? C'est la question que je dois me poser. Donc, si je suis né Congolais, c'est parce que Dieu sait que je dois répondre à une question au Congo. Moi, je suis né pour servir. Je suis né pour répondre à une question. Homo est né pour ça. Vous qui me suivez, vous êtes né aussi pour ça. Alors, ne vous écartez pas. Pakalanza, l'Association nationale des parents d'élèves veut du concret dans le projet de la gratuité de l'enseignement. C'est la gratuité ou rien. Valentin Assava, que les parents congolais ne profitent pas de la bonne gouvernance, de la bonne foi de Félix pour le coincer. On a passé plus de 40 ans sans être pris en charge par l'État. Pourquoi ils veulent seulement que dans les 5 ans de Félix, que tout soit fait? Bon, il faut que je corrige un peu, ce n'est pas la bonne foi du président. Non, c'est quelqu'un qui respecte la loi, c'est tout simplement ça. Ce n'est pas une question de bonne foi ici, c'est une question que quelqu'un respecte la loi et il fait ce que la loi dit de faire. Alors il ne faut pas dire
que quelqu'un a la bonne foi quand il fait ce qu'il doit faire. Par contre, ceux qui étaient obligés de le faire ne l'avaient pas fait, c'est eux qui sont des méchants. Mutondo Goulouissa. Christian, où sont partis l'IDPS de Valentin Moubake, l'IDPS de Chibala, le parti de Roger Lumbala, qui déclaraient tous haut et fort de l'immaturité politique de Félix. On ne combat pas ce que Dieu veut tenir. Bon, je vous concède. Hein. Mais M. Moubake continue à travailler. M. Moubake continue à faire un travail formidable et remarquable. Et je crois qu'il faut travailler. Domingo Lungu. Pourquoi le gouvernement de Félix ne veut pas statuer sur des problèmes pour réguler la CENI? Que Félix sache qu'on ne l'accordera même pas une minute après son mandat. Alors, mais est-ce que c'est... Michel Nigna. Au Congo, le temps absorbe tout. On a créé le détournement à la CENI. On a crié les détournements à la CENI. Le temps l'a absorbé. On a crié la corruption au Sénat. Le temps l'a absorbé. Pas pertinent. On reste dans les futilités au lieu d'aller dans le fond. Au lieu d'aller dans le fond, la question de la CENI, au lieu de la soulever, on ne la soulève pas. On attend que Félix vienne soulever cette question. Je vous rappelle que si ça lui profite, il ne le fera pas. Ça, il ne faut pas oublier dans la tête. On est en politique, on n'est pas dans une église. Isungu Junior. Pourquoi sur tout ce qui se passe à l'Est, le chef coutumier ne se lève pas pour dire non, comme ce fut le cas de Enyele à l'Équateur? Parce que, je ne sais pas, quand les gens se taisent devant le mal, vous lui donnez la possibilité de continuer. Linda Mate, Christian, tu es journaliste. Qu'est-ce qui pousse le CESAC à interdire la diffusion des émissions et publicités des tradis praticiens phytothérapeutes sur tous nos médias? Bon, ils ont une loi, ils suivent une loi qui réglemente cette question-là. Et quand vous sortez de cette loi-là, le CESAC vous attaque. Moi, j'avais demandé, j'ai travaillé dans mon deuxième cycle, mon travail de fin d'études, c'était l'abolition du CESAC. J'ai travaillé sur l'abolition du CESAC. Je voulais qu'on abolisse cette histoire, cette arme antidémocratique, quoi. Kaziama Paul, au nord Ubangi, le barrage de Mobaïmbongo est tombé en panne depuis plus de 7 mois et cela n'était même pas à l'ordre du jour de la conférence de l'énergie qui s'est tenue à Matadi. Mesdames et messieurs, ça en est fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner, prenez les séquences qu'il faut, balancez sur Facebook et partagez nos vidéos. Abonnez-vous s'il vous plaît, on est à 44 000 personnes. Je voudrais qu'on atteigne les 100 000 dans peu de temps. Aidez-moi à le faire. Abonnez-vous dans Elite Télévision aussi. C'est notre chaîne d'éducation où vous trouvez l'explication des textes, de loi et tout. Elite Télévision, c'est une chaîne à suivre en famille. Oui, c'est une chaîne à suivre en famille. Elite Télévision. Puisse Dieu vous bénir tous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa esimba lisute po makamuna moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika. Donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah Oyoki allez quitter. Polosa on na bacha bani na kale na lomo na kekuna Là va. Ah Oh, nous avons un orange là. Comment Boket? Ah, Vraiment. qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. biso na dynamique Congo toza ko avancer na nkolo